Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce tuto make-up, on va réaliser ce make-up bien évidemment. Donc si vous êtes intéressé, courez attraper votre palette Huda Beauty ou une palette qui a des teintes bordeaux, rouge, etc. pour que vous puissiez effectuer ce maquillage là. Donc dans la vidéo j'ai un peu la voix cassée, j'ai été malade ces derniers temps. Donc voilà pourquoi j'ai pas non plus posté les 2 vidéos par semaine. Il me semble que j'en ai fait qu'une la semaine dernière. Et donc voilà, mais je me reprends au plus vite. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien et pour les nouveaux, pour ceux qui viennent de tomber sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vais juste commencer par appliquer un peu de Lip Injection de chez Too Faced. Donc là, j'ai juste appliqué sur mon visage ma crème hydratante, mon sérum, etc. Une crème hydratante bonne mine et un sérum spécialement pour apporter de la lumière donc sur mon visage. Et juste avant de me maquiller, j'avais fait un masque de chez Estée Lauder pour justement avoir cet effet glowy. D'ailleurs, là, je brille de mille feux. Puis j'ai chaud aussi. Enfin bref, je vais venir me donner un petit coup d'air frais avec le MAC Fix Plus. Avant de commencer, ça va hydrater ma peau et ça va permettre de faire fixer mon maquillage. Donc là, dans un premier temps, je vais venir prendre ma base NYX Angel Veil que je vais appliquer réellement sur tout mon visage pour matifier et pour faire fixer tout le maquillage. C'est super important d'appliquer une base, peu importe laquelle, mais si vous voulez que votre maquillage tienne toute la journée et qu'il ne devienne pas cakey, enfin qu'il ne file pas entre les pores, les ridules, etc. absolument appliquer une base. Moi franchement, même quand j'ai pas le temps, ce que je fais c'est que je la mélange directement à mon fond de teint. Mais je saute jamais cette étape là parce que c'est... Excusez-moi, je suis un peu malade. Je saute jamais cette étape-là parce que c'est super important pour vraiment avoir un teint qui dure toute la journée et vous aurez beau courir, avoir des petits coups de chaud, etc. La base, c'est vraiment ce qui va permettre de faire tenir vos produits sur votre visage. Donc ensuite, je vais venir flouter mes pores avec le Porefessional de chez Benefit et j'adore ce produit-là. Franchement, je le mets depuis des années, j'adore ce produit là parce qu'il floute les pores mais d'une façon, franchement c'est terrible. Quand j'ai vraiment envie d'un look super naturel, je mets juste ça, je mets ma crème hydratante et juste la base Benefit et du coup ça floute vraiment tous mes pores. Donc là c'est le côté sans base et là c'est celui avec la base. Donc voilà, même chose, on vient l'appliquer des deux côtés et au-delà du fait que ça file, au-delà du fait que ça floute les pores, ça fait vraiment tenir le maquillage. Du coup, j'hésite pas à en appliquer sur toutes mes ridules, mon sillon nasogénien, sur mon nez, sur ma zone T en fait. Mais j'en mets pas 3 tonnes, vraiment, j'en mets un tout petit peu, une petite noisette, et ça tient super bien. J'ai un petit bouton là. Donc aujourd'hui je vais venir appliquer mon fond de teint Clinique. Donc là c'est le Beyond Perfecting qui fait fond de teint et anti-cerne. Je vous l'avais déjà présenté dans l'une de mes vidéos. Et donc j'en applique un peu partout parce que j'ai envie d'un peu de couvrance aujourd'hui. Je vais l'appliquer avec une brosse comme ceci pour avoir plus de facilité à estomper le produit. Étant donné que c'est un fond de teint qui est assez couvrant. Avec le Beauty Blender, ça va prendre trop de temps et avec un pinceau duo fibre, ça n'attrapera pas assez de matière. Et pour le coup, cette teinte-là, c'est vraiment la teinte parfaite qui correspond parfaitement à ma carnation. Ensuite, je vais pas hésiter à en appliquer également sur les cernes pour couvrir un peu les cernes avant d'appliquer l'anti-cerne. Parce que c'est vrai que c'est un fond de teint quand même qui couvre assez bien les cernes. Pour le coup, pourquoi ne pas s'en servir? Hop, et je tapote pour faire rentrer la matière. Donc ensuite, je viens prendre mon anti-cerne LA Girl, que j'ai en teinte naturelle, et je vais l'appliquer à ce niveau-là, pour couvrir un peu plus la cerne. Et je vais quand même prendre un anti-cerne un peu plus clair, donc mon Shape Tape de chez Tarte, que je vais appliquer un tout petit peu en dessous pour illuminer, et ici. Donc je vais d'abord estomper l'anti-cerne un peu plus foncé. Et ensuite j'estomperai celui plus clair.
Avec l'excédent, en fait, je squeeze le Beauty Blender et j'en applique sur l'arête du nez. Et ici, pour cacher mon petit bouton. Donc là, ce que je vais faire pour fixer tout ça, je vais prendre la banana powder et je vais prendre cette poudre de chez Barre Minéral. Donc en fait, cette poudre, elle est scintillante, il y a des micropigments à l'intérieur irisés et du coup, ça rend le teint beaucoup plus lumineux. Donc je vais mélanger un petit peu des deux dans le pot qui est juste ici et je vais appliquer ça comme je vais vous montrer dans un instant. Donc je vais en appliquer comme ceci, vraiment très légèrement. J'ai tout mis sur mon ordinateur. Quel TB, mais quel TB. Plus jamais je vous montre les trucs. Donc là, je viens prendre un pinceau comme celui-ci. Je vais prélever la matière, fermer les yeux et appliquer légèrement le tout. Là où j'ai appliqué l'anti-cerne en fait. Ouais, je vais aller faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Donc là, on va venir appliquer les morceaux de scotch. Ma petite base Eden de chez Urban Decay. Et j'en applique vraiment une toute petite couche sur la paupière mobile. Et je vais étendre la matière jusqu'au haut du sourcil. Hein. Je vais bien l'étendre partout. Je vais pas laisser que sur la paupière mobile. Parce que là, pour le coup, on va travailler avec toute la paupière. Je vais commencer par prendre le fard le plus clair de la palette. Tout simplement pour unifier ma paupière. Comme d'habitude, hein, avec un gros pinceau ou un petit pinceau. C'est vous qui voyez. Moi, je préfère les gros pinceaux parce que c'est plus rapide pour le coup. Ensuite, avec un pinceau fluffy, je vais venir mélanger les deux couleurs qui sont là. Donc, un orangé et un rouge. Que je vais appliquer directement sur la paupière. Enfin, sur le creux de paupière. À ce niveau-là, en faisant des va-et-vient. Sans trop remonter le fard. Ensuite, quand j'arrive à ce niveau-là, je viens prendre la couleur Bossy. Donc c'est un bordeaux que je vais appliquer sur toute la paupière mobile directement avec le même pinceau. Donc là, je vais poser la matière sur ma paupière en tapotant. Hein, et je vais venir la connecter avec le fard que j'ai mis au préalable. Ensuite, je fais des mouvements de va-et-vient pour estomper tout ça, quoi, pour que ça fasse plus naturel et pas que ça nous donne cet effet de fard posé. Donc là maintenant je vais venir illuminer mon dessous de sourcil et je vais prendre un fard qui est assez dans les tons argenté doré. En fait c'est un mix entre les deux, vous pouvez utiliser un highlighter, un fard clair, en fait c'est à votre goût, c'est vous qui choisissez. Et donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat qui va épouser la forme de mon sourcil. Là ensuite je vais venir prendre le fard Coco avec toujours le même pinceau et je vais l'appliquer juste à ce niveau là pour intensifier la couleur. Et là maintenant je vais prendre un tout petit peu de noir que je vais appliquer mais vraiment sur le creux externe pour vraiment juste intensifier le fard puisque le marron il est pas assez pétant. Donc là je vais venir enlever le scotch. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau, je vais prendre ma poudre HD, je vais le tremper dedans pour enlever l'excédent, tout ce qui est tombé sur mes joues. Et le fait de faire ça, ça évite de coller les résidus à la joue. Je vais venir prendre un petit pinceau comme celui-ci et je vais mélanger la couleur bordeaux à la couleur rouge juste ici, que je vais appliquer sur mon creux de paupière, sur mon ras de cils interne. Voilà, et je vais venir connecter mon ras de cils au fard externe que j'ai posé sur la paupière externe.
Je vais tout de suite venir mettre un peu de crayon noir dans ma muqueuse interne. Je vais vraiment ajouter un peu de noir et essayer de l'avancer sur la paupière mobile, mais très légèrement, vous voyez, en mettant très légèrement sur la paupière mobile pour avoir cet effet fondu. Donc là, je vais venir appliquer des fossiles, mais juste avant de les appliquer, je vais venir prendre mon Tattoo Liner Kat Von D. Et alors en fait, je vais venir faire des petits traits juste en bas, en dessous, sur le ras de cils en fait, pour que quand je mette du mascara, ça fasse bien équilibré, parce que du coup les fossiles vont être super longs et mes cils du bas sont beaucoup plus courts. Donc je vais appliquer du mascara, là c'est le Classico de chez Givenchy, Armani. Je vais appliquer les fossiles hors caméra et je reviens tout de suite. Donc pour mon teint, je vais venir prendre ma palette NYX comme d'habitude. Je l'aime vraiment beaucoup cette palette, comme vous avez pu le remarquer pour celles qui me suivent depuis un moment. Donc là du coup je vais venir prendre les 2 fards qui sont ici. Et avec mon pinceau je vais venir réchauffer mon teint. Donc je vais en appliquer sur le front. Donc j'en applique ici pour réduire l'apparence de mon front proéminent. Vous voyez, il faut vraiment que vous l'appliquiez limite sur la racine des cheveux, vous voyez, pour avoir l'effet le plus naturel possible. N'oubliez pas les tempes, sur les joues bien évidemment. J'adore bronzer mon visage. Et justement, j'en parlais avec une amie l'autre fois qui me disait mais toi tu mets vraiment le fond de teint de ta carnation, etc. Et je disais ben oui, parce que si j'ai envie de paraître bronzée ou quoi, je peux toujours jouer sur le contouring ou sur les blushs, les fards, etc. Et voyez, ça donne un résultat beaucoup plus naturel que lorsqu'on met un fond de teint beaucoup trop foncé d'un coup et qu'après on essaye de mettre de la terracotta dessus ou en plus avec l'anti-cerne plus clair, ça va rendre en fait vous avez plus de chances de foirer votre make-up en faisant ça qu'en mettant un fond de teint de l'exacte même carnation et en venant réchauffer par la suite votre teint avec la poudre de soleil, etc. Donc vraiment je vous conseillerais vraiment toujours de prendre un fond de teint de votre carnation. Au niveau du blush, je vais venir appliquer celui-ci de la palette Narcissiste et avec un pinceau blush de chez BH Cosmetics. Donc c'est un espèce d'orangé mais pigmenté et irisé, donc ça va bien coller avec le make-up. Je vous propose de passer aux lèvres, donc là je remets un peu de fond de teint sur mes lèvres parce que le fond de teint fait tenir le rouge à lèvres. Donc pour tracer mon contour, j'ai pris un crayon marron de chez Kiko. Et ensuite le Abu Dhabi en NYX. Je vais attendre que le NYX sèche et ensuite je viendrai creuser un petit peu les contours avec le même crayon marron. J'étais pas en train de filmer mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon highlighter du coup et j'en ai appliqué sur le bout de mon nez, très légèrement sur les joues mais vraiment très légèrement. Et là je vais en appliquer sur le centre des yeux pour illuminer le regard. Donc là comme je vous ai dit le rouge à lèvres a séché, donc je vais venir tout simplement accentuer les côtés et donc le contour de mes lèvres, mais très légèrement. Et voilà, donc le look est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, etc. À me suivre si vous me suivez pas. Et voilà, je vous dis à très très bientôt. Suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux, comme ça on peut tous se parler, tous échanger nos conseils. Donc voilà, prenez juste soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.